Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du FC Plateau, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, on est de retour. Un grand merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous suivent encore. N'hésitez pas à partager et à liker et à vous abonner, c'est très important. On a besoin de votre force. On est quatre aujourd'hui pour parler foot. Je suis avec Bonhams ou des Joby. Bonhams, comment ça va? Ça va et vous les gars? Je suis très content de vous retrouver. On relance un peu les vidéos. Les lives arrivent sous 10 jours. Méchant, restez branchés. Restez branchés, restez branchés. Joby, c'est comment? On est là, hein, Pardon. les pros. Ça fait plaisir de vous revoir, ça fait plaisir de discuter foot. Il y a matière à parler. C'était bien Ça les fait... vacances? Ouais, les vacances, c'est bon, c'est bien, mais là, c'est le boulot. On va reparler foot. Et voilà, Allez, ça me... Ok, allez. ouais. Oud, tu vas bien, ça se passe? Ça va frérot, ça va, ça me fait vraiment plaisir d'être de retour. Il y a eu les vacances, des changements de vie professionnelle pour certains, donc ça explique un petit peu Hmm. voilà, le manque de vidéos, mais on revient les frères, on Ouais, revient, donc on revient, c'est fait on revient, plaisir. on revient. On revient au méchant, nouvelle vidéo, nouveau sujet. Aujourd'hui, on va parler d'Adrien Rabiot qui a signé il y a quelques jours à l'Olympique de Marseille. Un transfert qui a fait beaucoup de bruit. Je pense que vous le savez tous, Adrien Rabiot est un joueur du Paris Saint-Germain. Et avec cette arrivée à l'OM, on s'est demandé, est-ce que ce transfert va-t-il relancer la rivalité OM-PSG? Joby, à ton Job, honneur, le Marseillais. on va te laisser parler. Ok. Bah, moi, ces dernières années, j'ai beaucoup souffert en tant que supporter de l'OM face au PSG. Et même en vrai, le Classico n'était plus de même saveur qu'avant. Genre avant, on attendait le Classico parce qu'on savait que, en gros, ça pouvait aller dans un sens comme dans un autre. Après, il y a eu un déséquilibre total où le PSG nous ont fracassés pendant je ne sais combien d'années. Ou même des fois, je ne suivais même plus le Classico parce que, voilà, dégoûté, ils nous fracassent, on parle, ils nous fracassent. Chez eux, chez nous, c'était... Ils faisaient la pluie et le beau temps. Hmm. Maintenant, il y a un certain Roberto De Zerbi qui est venu à l'OM. Il a ramené toute une hype. Je dis la vérité, il a ramené toute une hype. Il n'a pas ramené que des joueurs, un style, une mentalité. Il a fait que des choses sont possibles dans la vie. Et bien là, Adrien Rabiot est un joueur de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est un truc de fou. Adrien, pas que On Rabiot parle soit... de. Dans 2 secondes. On parle de Zinedine Zidane. On parle de Zinedine Zidane. Attends. Voilà. Monsieur l'arbitre, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Non, on est en reprise, il n'y a pas de carton tribune aujourd'hui, on est tranquille. Pas de souci. Je vois que vous êtes toujours pareil. Au niveau de l'arbitrage, c'est comme la Liga. Mais pas de souci, pas de souci. Euh, je vais revenir sur Adrien Rabiot. C'est pas le joueur, je sais pas, Zidane, etc. C'est que Adrien Rabiot, c'est un titi parisien qui vient à l'OM, titulaire en équipe de France, qui sort capitaine de la Juventus. Je pense que le statut qu'il a, il a rien à faire à l'OM. Rien à faire à l'OM. Et c'est là que je dis que la rivalité va être relancée parce que là, c'est un effondrement pour les supporters parisiens. Un Titi parisien qui va à l'Olympique de Marseille. Mais c'est un Hmm. truc fou. Sachant que c'est Hmm. pas un Titi parisien perdu qui s'est perdu et vas-y, on s'en fiche. Adrien Rabiot quand même. Hmm. Je ne dis pas que c'est Zidane. Ça reste un sacré joueur et c'est un joueur c'est un joueur de classe. C'est un Hmm. très grand joueur de foot. Et je pense que en plus là, il vient sans Coupe d'Europe, même pas d'Europa League. Et c'est le coup du siècle. Et même en termes de rivalité, c'est pour faire parler les supporters, ça c'est pour créer une haine, pour relancer, ça relance totalement la machine. Et moi, c'est ça que j'aime dans le foot. Hmm. On a un peu ce sens de la rivalité. On avait En, perdu ce truc et je pense que ça redonne un petit peps, un petit du sel, un petit peu de poivre. en- Et en- j'aime trop. en- J'aime vraiment, vraiment. En plus, j'aime bien directement, il arrive, il chante. Oh, tu connais les chants déjà, toi? C'est fort, c'est fort. Et moi, j'ai kiffé. Je me suis dit, ah non, mais lui, en fait, c'est un fan refoulé, en fait. C'était un fan refoulé. Il y en a plein des mecs comme ça, hein. Ils sont en- au Paris Saint-Germain, on les connaît. Ils connaissent déjà les chants de l'OM. Pas Ils aiment si, l'ambiance de pas l'OM. si refoulé, hein. Il a jamais vraiment non, caché justement, que. ouais, Il y en a ouais. plein, je au centre de formation du PSG, qui kiffent l'OM. Mais tranquille, c'est au PSG. Attends, Job, attends, on va laisser la parole à Bonhams, À la défense. ouais, à la défense, parce que là, t'es parti sur les chapeaux de roue. Bonhams ne parle pas depuis. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, du transfert de Rabiot? Alors, moi, je l'ai plutôt mal vécu. Parce que, quand même, un mec qui a fait ses classes chez nous, qui va chez le grand rival dans leur période de reconstruction, où, pour moi, cette année, ils jouent vraiment le titre.
Donc si demain je le vois soulever la Ligue 1 devant mes yeux avec le maillot de l'Olympique de Marseille, et je vous le dis, je prends un 3-5-7 et je me fous dans la tête. Non, blague à part, pour de vrai, les gars, franchement, ça fait vraiment mal au cœur. Maintenant, les gars, moi, je passe à autre chose. Pourquoi? Parce que c'est pas comme si ce mec-là, il était parti en bon terme et on le portait encore dans notre cœur. Comme si c'était quelqu'un dans le club qui avait vraiment compté pour moi. En tout cas, moi, personnellement, Adrien Rabiot n'a jamais compté dans mon cœur personnel. Alors, je m'explique. Job, toi aussi, tu dis, oui, c'est pas un joueur perdu, je sais pas quoi. Pour moi, hein, à mon sens, Adrien Rabiot est un joueur perdu. Oui, Adrien Rabiot est un joueur perdu, je m'explique où tu lèves les sourcils. Adrien Rabiot méritait une carrière beaucoup plus ambitieuse de ce qu'il réalise actuellement. Je suis désolé, mais son virage à la Juventus, je le considère pas réussi. Tu vois, il n'a pas forcément joué beaucoup de Coupes d'Europe ou fait quelques... Je ne connais pas de match référence d'Adrien Rabiot hors PSG en Europe. Je ne l'en connais pas. D'accord. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que je pense aussi le joueur en lui-même, il aurait pu ambitionner beaucoup plus loin. Ça aurait été beaucoup plus facile que pour lui. Les aléas. Les aléas. Les aléas. Les fameux. C'est pas drôle. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux dans son ambition de carrière. Et je suis déçu. Et donc, pour moi, c'est un joueur perdu. On a parlé de lui à United, on a parlé de lui au Barça, on a parlé de lui au Real Madrid. Mais en fait, comme c'est un joueur qui a été trop gourmand, dans ses ambitions salariales, donc aussi par la gestion avec sa maman, qui est devenue son agent, c'est très compliqué pour lui. Et moi, je suis déçu. Je suis très déçu. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Et se retrouver à l'OM, qui est un club plutôt mid, parce qu'en vrai, ça ne joue pas à l'Europe. Aux yeux de l'Europe, l'OM, c'est personne. Je suis déçu pour lui. J'aurais aimé que ce soit un joueur qui ait des références, qui soit un peu dans le top 10 mondial des milieux. Bah non, en fait, il a régressé. Il a fait PSG, Juventus. Je m'attendais à peut-être un peu mieux encore. Au final, non. Adrien Rabiot ne fera jamais partie des top 10 des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Et c'est dommage. Il aurait pu le faire. Là, maintenant, il se retrouve à jouer le titre du championnat de France. Donc, le prime de Rabiot, c'est quoi? Voilà. Avant de te laisser la parole, Job, je vais laisser le regard extérieur s'exprimer. Oud, ton avis sur Rabiot, toi, à l'OM? Ouais, bah déjà, je suis pas supporter du PSG ni de l'Olympique de Marseille. Donc, moi, juste en tant que spectateur et amoureux du foot, moi, franchement, le fait de voir Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille, je suis ultra hypé. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, je vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit parce que les deux discours s'entendent et se tiennent. Maintenant, Adrien Rabiot, effectivement, faut pas oublier qu'il était parti en très mauvais termes avec le Paris Saint-Germain, et je trouve que les supporters du Paris Saint-Germain, en tout cas certains, pas forcément Bobo, mais certains, ils en font beaucoup trop. Juste parce qu'il a porté le maillot du Paris Saint-Germain, mais il n'est pas resté dans les annales du club. Les supporters, ils en gardent pas un bon souvenir. Donc en soi, qui signe à l'Olympique de Marseille, je peux comprendre qu'effectivement ça peut être dérangeant, mais là, t'as l'impression que c'est Zlatan ou Thiago Silva qui signe à l'Olympique de Marseille, une vraie légende du club dans les réactions. Ensuite, j'ai entendu qu'il méritait peut-être une meilleure carrière. Alors effectivement, quand il est parti du Paris Saint-Germain, on s'est dit qu'il allait peut-être exploser un certain plafond de verre parce qu'en termes de talent, je trouve en tout cas, moi, c'est un joueur que j'apprécie, honnêtement, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment, c'est vraiment un bon joueur. Je pensais vraiment que son passage à la Juventus allait être encore plus marquant. Lui, individuellement, honnêtement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu le brassard du capitaine à un moment donné, individuellement, c'est pas catastrophique et c'est pas vraiment une déception. C'est plus individuellement qu'il est arrivé à la Juve après une période où la Juve dominait de manière extrême, où du coup, malheureusement, il s'est retrouvé dans un collectif qui tournait moins bien, des nouveaux coachs, etc. Mais lui, individuellement, je trouve qu'il a toujours su tenir son rang. Et après, effectivement, on l'a vu, on l'a entendu des rumeurs à droite, à gauche. Bon, après, les rumeurs, on sait tous que parfois, c'est aussi... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, fini. Non, fini. Non. Laisse-le finir, s'il te plaît. Non, mais Rabiot, Real Madrid, sincèrement, Rabiot, Real Madrid. Manchester United, ça c'était des vraies rumeurs. Mais Real Madrid, je ne veux pas croire une seule seconde que c'était le cas. Et je vais terminer sur un point. Adrien Rabiot, au Paris Saint-Germain, ça s'est mal terminé d'un point de vue humain, que ce soit avec la direction et avec les supporters.
À la Juventus, il y a eu des frictions aussi, à un moment donné, de par rapport à sa mère aussi qui cherche ses intérêts, etc. Donc il y a eu des frictions d'un point de vue humain. Moi, je pense sincèrement, alors c'est mon avis, enfin c'est mon ressenti, je pense sincèrement qu'il a choisi l'Olympique de Marseille parce que peut-être au fond de lui, il voulait vraiment se sentir aimé au moins une fois dans sa carrière. Non mais sincèrement, c'est vraiment des trucs chez certains joueurs, ça compte, tu vois. Il va à l'Olympique de Marseille, il sait il est arrivé, ça chantait pour lui, ils étaient tous heureux, c'était vraiment l'effervescence au maximum. Et mais carrément, même en conférence de presse, il l'a dit. Il a dit, je m'attendais pas à ça, ça fait vraiment chaud au cœur, etc. Alors tu vas me dire que c'est de la com, si tu veux. Mais moi, je pense sincèrement qu'au fond de lui, ça lui fait vraiment plaisir de se sentir aimé et de vraiment pouvoir peut-être créer enfin une histoire avec des supporters et un club, quelque chose d'assez fort, qu'il a jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Alors, juste je vais te répondre 2 secondes. Il aurait été à Galatasaray ou au Fenerbahçe, il aurait eu le même accueil. Il aurait été à Lille, il aurait eu le même accueil. Il aurait été à Lens, il aurait eu le même accueil. Bah il aurait dit, ouais, j'ai jamais vu ça. Bah oui, Oui. mais oui. Il aurait été, ça aurait Mais été je dis pas le contraire. Je te dis juste un truc. Le délire de Rabiot, il a choisi Marseille parce qu'il cherchait un truc où il avait besoin d'un sentiment C'est pas que ça, c'est pas que ça. Laisse-moi finir. Ah, mais tu rebondis sur mes trucs, mais c'est pas ce que je dis. En fait, je suis obligé je peux pas te laisser continuer. D'accord. Parce que c'est pas que ça. D'accord. Je te dis juste que la vraie histoire d'Adrien Rabiot, ce qui s'est passé, c'est que le mec, ça fait déjà quelques temps qu'il savait qu'il allait se casser de la Juventus. Déjà, je trouve ça scandaleux que le mec, il avait juin, juillet, août, septembre. Il a 4 mois pour trouver un club. Et en 4 mois, c'est pas normal que son agent, qui est sa maman, qui le représente, ne trouve pas de club en 4 mois où il ne peut pas faire de pré-saison avec son club. Pour moi, c'est scandaleux. Pourquoi? Maintenant, ce qui se passe, c'est quand il vient signer dans un club, le 20, il signe le combien? Bref, mi-septembre, il signe dans un club, c'est pour finir à l'Olympique de Marseille. Moi, je suis pas d'accord. Mais tu crois qu'il signe à Lens, frérot, ou... Ce Non, qui s'est attends. passé, c'est que Adrien Rabiot avait des touches en Angleterre, en Espagne, dans des clubs un peu plus premium que l'Olympique de Marseille. Je veux pas chier sur l'Olympique de Marseille. Je dis juste qu'il avait des touches sur des clubs un peu plus premium. Le problème, c'est que le mec, il veut le salaire de Pogba, il veut le salaire de Vinicius, il veut des salaires de malade, il veut des primes à la signature. Moi, Frérot, écoute, attends. Youssouf, 2 secondes parce qu'il a rebondi sur mes propos. 2 petites secondes. Je Non, vais mais- rebondir à ta place. Non, parce que, en fait, c'est très important. Vas-y. Il veut des primes, il veut des salaires qui sont indécents. Mais tu Le dis problème- n'importe quoi. Mais c'est vrai. Mais non, il a divisé par je sais pas combien son salaire, là. Oud, s'il te plaît, Oui, s'il te plaît, laisse-moi rebondir à sa place. Vas-y. Laisse-le finir. Vas-y. Le problème, c'est qu'il a demandé trop d'argent, trop de trucs. Là, ce qui se passe, c'est que les gros clubs, ils lui ont fermé la porte. Maintenant, il s'est retrouvé au bois septembre. Le problème, c'est que quand tu te retrouves au bois septembre et que tu n'as pas de club, bah, t'attends jusqu'au mercato de janvier. Tu vois, t'attends jusqu'au mercato de janvier parce qu'il était un peu trop gourmand. Et 6 mois sans jouer, c'est relou quand t'as pas de club. Donc tu penses, t'as dit beaucoup de choses, mais je vais le résumer en 3 mots. En gros, il a signé à Marseille par dépit. Moi, je pense que c'était la solution de dernière chance. Ah, parce que tu penses que ça fait 4 mois qu'il Non, c'est pas ce que je dis. Ça fait pas 4 mois qu'il prévoit de signer à l'Olympique de Marseille. Mais en fait, le truc c'est que, oui, il a eu des touches en Angleterre, mais il n'y a pas que l'aspect financier, l'aspect gros club, étiquette et tout. Gros, quel projet de jeu tu vas lui vendre à Manchester United? Quel projet de jeu tu vas lui vendre dans d'autres clubs? L'Olympique de Marseille, pour la première fois depuis peut-être 7 ou 8 ans, il y a un truc clair qui se dégage de ce club. Il y a une direction forte. Il y a un coach fort, il y a un effectif fort. Le mec, il a accepté de diviser par je sais pas combien de son salaire. Il se dit, mais là, je vais rejoindre un truc de ouf, des supporters de ouf, bref, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc, je peux pas croire que c'est par dépit. Youssouf, je suis vraiment désolé. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais vas-y, je te laisse la main. Non, mais j'allais compléter par justement ce que tu as dit. J'allais parler projet. Enfin, Greenwood, on sait comment il est venu, mais Højbjerg, dans quel monde, toi, bonhomme, tu peux te dire il serait venu à l'OM aujourd'hui? Écoute, je sais ce qu'il va te dire. C'est top. Non. Top mercato de l'OM. Sauf que Oui. Rabiot, c'est un pourri gâté Mais qui ne sait pas vraiment, qui est là par rapport à maman, etc. Maman, elle lui gère des trucs. Il demande trop, c'est trop dégourmand. ok, Maman, elle demande trop. donc Et là, il partons s'est du. retrouvé là par dépit. Ok, Et pas son choix premium. En tout cas, Marseille n'est pas son choix premium. allons dans ton sens. Il a attendu, il a fait une Osimhen, si tu veux. Il finit à l'OM. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, à l'OM, il y a clairement un projet de jeu qui est défini. Il y a quelque chose qui est défini. Tu as un effectif de qualité, tu as un coach de qualité. Pourquoi, toi, tu dis que l'OM aujourd'hui, c'est mid en termes de continuité sur les longues années? En Mais- Europe. En Europe. Mais aujourd'hui, tu joues sans Coupe d'Europe. Justement, si tu as besoin de, on va dire, te relancer avec un vrai projet de jeu,
l'OM, c'est pas déconnant, mon gars. Attends, Adrien Rabiot, il a besoin de se relancer. Bah, Mais t'étais le il premier, parle- t'étais le mais- premier à dire que. C'est un joueur Que qui a c'est- besoin de se relancer. Mais Je dis t'étais le que c'est un premier à joueur dire. je dis que c'est un joueur perdu dans sa carrière. Dans sa Ouais. carrière où il aurait dû ambitionner à mieux. Et il aurait été en Angleterre, il aurait fondu dans la masse dans un collectif, il aurait joué. Quel Lequel collectif Lequel 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 2 secondes. Demain, il aura un Ouais, agent Joby. compétent. Demain, il aura un agent compétent. Un vrai agent. Il peut signer à Liverpool. Il peut signer à Arsenal. Il peut signer dans des clubs comme ça parce que si, il peut. Il peut, les gars, Allez. c'est gratuit. C'est gratuit. Job- C'est un joueur de qualité. C'est un joueur de Job- qualité. Il peut Job, aller je à te laisse. il est, Voilà. il est comme ça, il a envie de te mettre une droite. Depuis tout à l'heure, il Job, serre depuis le tout à l'heure, poing. ouais, depuis tout à l'heure. Non, Vas-y, même Job. pas. même Non, pas. mais je rigole. Job, vas-y. Écoute, du ref, je trouve que le ref, déjà, il est très, très, très émotionnel avec Rabiot pour un joueur qui s'en fout. Je trouve qu'il met beaucoup de cœur. Mais bon, voilà, ça, c'est ma vision des choses. Peut-être que je me trompe. Je trouve qu'il met beaucoup de cœur pour un joueur qui ne lui procure pas de sensations. Voilà. Donc voilà, on va remettre les choses dans leur contexte et on va se calmer. On va donner des vrais arguments. Adrien Rabiot, faut pas me faire croire qu'il avait aucun club sur lui. Le choix qu'il a fait de l'OM, c'est un choix personnel. Rabiot, il sort de la Juventus, capitaine. Comme il a dit Oud, sur le plan collectif, c'était pas forcément top, mais sur le plan individuel, Rabiot, top joueur de la Ouais, Juventus. vraiment, vraiment. Par le championnat, il était très performant. Ouais. Et je crois il a toujours été Et ça l'a remis en équipe de France, justement. je crois qu'il a toujours été titulaire en équipe de France. Maintenant, que Bonhomme, ce que tu dises, oui, mais il aurait pu aller à Manchester, il aurait pu, oui, il aurait pu, mais comme ils ont dit les frérots, les projets de jeu ne collent pas forcément avec le style de Rabiot. Là, il y a Marseille. Personnellement, j'aime pas ce snobage. Tu vois, je C'est suis pas un désolé. snobage, mais c'est pas un snobage. Mais arrêtez. Arrêtez de me faire croire que c'est mieux d'aller à Marseille plutôt qu'aller à United. Ou Mais dans le contexte, Non, dans le bah, contexte, oui, dans le contexte actuel, oui. Mais attends. Non, mais J'allais Non, faire mais des gestes obscènes sur YouTube. non, mais Attention. attends. Non. Tu peux Job, continuer je vais te laisser. Vas-y, fini, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit. Projet de jeu, mon Vas-y, cul. vas-y. Et Job. United, c'est United, les Oh gars. là Oh. là là, il n'y a pas de carton, malheureusement. Mais vous, Non, vous ils avez sont pas pas là, le retour à ils United méritent. ou à- Oh là là. Pour lui, il aurait eu le choix de retourner à Marseille où il a le choix entre Marseille et United. Il va à Marseille. Ah là Mais là là c'est là deux là. situations différentes. Tu dis Non, n'importe mais quoi. Non, les gars, les gars. Tu non, compares là- l'incomparable. Non, les. Holberg. Il a le choix d'aller à Marseille ou United. Il va où? Mais si à Marseille, il y a un projet de jeu plus clair qu'à United et qu'on lui propose des garanties dans le jeu, etc., il va à Marseille. Holberg, il a le choix. Il va à Marseille ou il va à United si demain on lui propose. Mais je viens de te répondre. Stop, les gars, stop. Parce que le job, déjà, depuis, devait. Et c'est pas pile ou face en fait. C'est pas face choisit Manchester, le pile choisit gars, l'Olympique de Marseille. Les gars, on va C'est pas comme tempérer ça. un peu. On va tempérer. Job, vas-y, s'il te plaît. Calmez-vous, Bonhomme, je t'ai dit, t'es super tendu sur ce sujet. Super tendu. Calme-toi, frérot. Tu t'en fous du joueur à la base. Pourquoi tu mets en débat? Tu t'en fous du joueur. C'est un débat football. Voilà, ok, c'est un débat football. Bah, laisse-moi parler football. Je vais parler foot parce que toi, tu parles pas foot. Voilà. Donc, comme il a dit comme il a dit Oud, Tu me piques gratos, Nino? on oublie, on oublie que les footballeurs, ils ont un aspect aussi feeling. On oublie que, en fait, les footballeurs, c'est des humains, mais c'est la vérité. Mais t'es fou quoi, Bobo. Vraiment, t'es devenu fou quoi. Il n'y a pas que l'argent qui compte, etc. Peut-être que lui, il a, comme tout le monde, il s'est dit, ah, il y a Højbjerg, il y a Greenwood. Rabiot, il n'y a pas que l'argent, Rabiot? Alors, je peux parler, s'il vous plaît? Et ouais, Désolé, laisse-le désolé, finir. désolé. Pouvez-vous lui couper le micro, s'il vous plaît? C'est assez simple. Mais c'est pas possible. Vas-y, Job, fini. On ne peut pas parler. Vas-y, Job, fini. On revient, comme je disais, le projet, l'aspect feeling. Le feeling, c'est les ressentis du joueur. On oublie souvent cet aspect-là. Je pense que quand Adrien Rabiot voit l'effectif de Marseille, le projet ainsi que la structure du club, qui est vraiment en train de se structurer avec des postes et des gens importants qui ont été au club, Et je compétent. pense que ça a joué. Et la manière que on lui a communiqué le projet, ça a joué. Vous pensez que Rabiot, Mehdi Ben, il a dit quoi? Il a appelé, il a dit, hé Adrien, là j'ai un projet avec Marseille, je sais que c'est pas facile, t'es parisien, etc. Mais on a envie de te mettre au cœur d'un projet qui pourrait t'intéresser. Ouais. Je pense que ça a été formulé de cette manière. On a ce style de jeu avec ce coach, avec ces joueurs-là. T'es intéressé ou t'es pas intéressé? Il a le choix de dire oui ou non. Moi, je pense que lui, c'est un choix bien réfléchi. Et c'est Ouais. pas une question de financier, etc. C'est un choix, je pense qu'il le convenait mieux parce que
même en termes de style de jeu. De toute façon, Marseille, en plus, ça a tous les avantages. Qu'ils soient en Ligue des Champions ou qu'ils soient pas en Coupe d'Europe, dans tous les cas, Marseille, c'est un club vu. Ça veut dire qu'en équipe de France, t'es grave viable. T'es grave viable quand tu joues à Surtout avec Dédé. tout le monde le sait, avec Dédé, t'es grave viable. C'est-à-dire qu'il prend aucun risque pour sa place en équipe de France. Déjà, bon choix pour lui. Maintenant, c'est un nouveau projet qui arrive. Le projet, il commence super bien. Il n'a même pas encore commencé. Et je pense qu'il va rentrer dans le roulement et ça va encore mieux se passer avec lui. Je pense qu'il a tout à gagner et rien à perdre. Et ça m'étonnerait même pas que si il continue à l'OM, il arrive à être capitaine d'ici 2-3 ans. Ça m'étonnerait même pas. À l'OM? Ça, c'est... Je jurais que... Mais dans un an, frérot, il peut être capitaine de l'OM. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour l'expérience qu'il a, les matchs pro qu'il a et tout ce qu'il peut apporter à l'équipe, j'ai juré qu'en vrai, Rabiot, c'est un top joueur. Déjà, Højbjerg, mais Rabiot, Højbjerg, Ah, un milieu. Oh lolo. le milieu, c'est costaud. C'est super costaud. Donc, pourquoi il a joué à la Juve, il jouait avec qui au milieu? À la Juve, il jouait avec qui au milieu? McKennie. Soyons sérieux, c'est des footballeurs, ils sentent le foot quand même. Ils sentent le foot, Adrien. Il connaît, il sait ce que les joueurs ils ont comme qualité et les joueurs n'ont pas comme qualité. Il va aller à Marseille, il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'extase, il y a la passion, il y a la vision, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un nouveau projet pour aller viser le titre jusqu'à la fin de journée. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients. Pour moi, un choix, quand on y repense, on se dit, ah, c'est un truc de ouf. Il a fait n'importe quoi. Maintenant que je réfléchis, c'est grave un choix super, super intéressant pour lui. Sur le plan sportif, ouais. Mais même sur le plan humain, les supporters, tout. Il revient en France, sur le plan humain. Il revient en France, la qualité de vie à Marseille, les supporters qui vont l'aimer de ouf. Parce qu'en vrai, il sait très bien qu'en faisant le choix d'être un Titi parisien et d'aller à Marseille, il sait très bien que les supporters de Marseille, il les aura dans la poche. Parce qu'en vrai, un truc qu'ils vont se dire, mais en fait, lui, il y pense déjà depuis très longtemps. Ça se voit qu'il a toujours kiffé l'eau. De toute façon, tous les joueurs, le Vélodrome, ça laisse pas insensible. Ça laisse pas insensible. Même en tant que Parisien, tu peux avoir des sensations quand tu vas au Vélodrome. C'est normal, c'est un humain. Voilà. J'ai juste une question de job. C'est mon argumentaire. Moi, je suis grave cordial. J'ai pas aimé les temps de parole où tu m'as coupé, donc je répondrai brièvement. Posez ta question. Vas-y. Non, carrément, j'aime pas que tu me snobs, ça veut dire que je m'adresse pas à toi. Je vais prendre le temps de répondre. Ouais, juste une Vas-y, question pose par ta rapport à Adrien Rabiot. Job, il a dit que c'était un choix réfléchi. Mhm. Un choix réfléchi, ça se fait le 15 septembre. Mais la piste Marseille, elle est venue Mais peut-être que le 10 septembre. Mais oui, et je vais te dire un truc. Mais ça veut dire que c'est pas réfléchi, non, donc ça veut dire non, que mais c'est pas non, pour répondre, tu dis choix réfléchi. C'est pas une question de temporalité. Merci. C'est-à-dire que tu peux arriver à tout moment avec un projet, en octobre, en novembre, même en février. À partir du moment où le projet de jeu il est clair, concis et simple, tu réfléchis. Après, c'est à toi de donner ta décision. Il aurait pu dire non le 15 septembre ou une autre date. Il aurait pu dire non. Il reste chez lui, il fait des pompes et des abdos jusqu'à janvier. Ça, c'est son choix. Moi, je te garantis qu'on ne lui a pas mis un couteau sous la gorge pour lui dire viens à l'OM. Encore plus à l'OM, tu vois. Enfin, moi, je pense pas. Après, si on doit revenir sur la question principale, ta réaction montre clairement qu'il y a une certaine rivalité qui va être relancée. Rien qu'avant son arrivée, on a fait des vidéos de preview, tout ça. On se disait, ouais, l'OM, ça peut remonter et tout. Je vais pas dire que Rabiot, ça va être un game changer, mais avec le fait que ce soit un Titi parisien, que les Parisiens qui viennent à l'OM, ça réussit très très souvent, à part Fiorez, tout est fait pour que la rivalité elle soit relancée. Et on verra dans un mois, de toute façon, il y a le Classico. Mais je serai au parc pour l'insulter. Mais pourquoi en fait? Je serai au Vélodrome pour l'acclamer. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la rivalité du football. C'est ce qui me fait vivre. Comme Job il a dit, j'aime bien la rivalité, j'aime bien quand il y a du clash, j'aime bien quand deux clubs ils se détestent et que sur le terrain il y a beaucoup d'animosité, le jeu il est engagé, c'est ça que j'aime. Quand c'est pas mou, quand c'est pas gris, c'est soit noir soit blanc. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Maintenant juste une dernière chose. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est un très bon transfert pour l'OM, c'est un top transfert. Top mercato, incroyable. Recruter Adrien Rabiot, d'un joueur du calibre d'Adrien Rabiot, c'est bien pour Marseille. Mais pour Rabiot, à la fin de sa carrière, internationalement parlant, qu'est-ce qu'on va retenir de lui dans les grands clubs? Est-ce que ça sera un grand milieu qui aura joué, Mais est-ce qu'il aspire à ça, lui, déjà? Non mais, Mais est-ce que lui, il a envie d'être considéré comme un grand milieu, comme... Pas forcément. Moi, je pense que lui, de son côté, sa carrière, ça se trouve à l'instant T, il peut dire qu'elle est réussie. Mais bien sûr.
il peut se le dire. T'as joué avec CR7. Bon, c'est pas tout le monde qui peut jouer avec International CR7. français depuis peut-être 10 piges. T'as, Euh, t'as réussi certaines choses à la C'est Juve. cool, bah, Et c'est cool. Oud, il l'a dit, hein. Il a dit, il est arrivé, et c'est vrai, il est arrivé à un moment où, de manière globale, le championnat italien, je trouve qu'il était sur le déclin. On n'est plus à l'âge d'or où il y avait du Pogba, où ça faisait des finales de Ligue des Champions en 2015 ou en 2017. Il est arrivé à un moment où fallait reconstruire quelque chose de concret. Et la Juve, pendant combien de temps ils ont pas fait? Pendant 2 ans, ils n'ont pas fait de Ligue des Champions. Ils se faisaient sortir en huitième de finale à chaque fois contre Lyon, contre Porto. On peut pas mettre toute la responsabilité sur lui. C'est un collectif. Et moi, je suis d'accord sur ce fait que on peut être sur un goût d'inachevé, mais tout n'est pas noir à la Juve pour Rabiot, hein. Ça, Moi, j'ai un truc à dire. Ok. Comme il a dit Bonhomme, est-ce qu'il peut être satisfait de sa carrière? Moi, personnellement, je pense que le joueur il est satisfait de sa carrière. Pourquoi je dis ça? Parce que Rabiot, c'est quelqu'un, il faut savoir, c'est quelqu'un de polémique. Il a eu plusieurs polémiques dans sa carrière, dues à sa mère, dues à ses choix. Par exemple, en équipe de France, c'est le seul mec, il a refusé une sélection avec Dédé. Il l'a rappelé, je crois, même pas un an après, tranquillement, titulaire maintenant en équipe de Tellement France. il était fort. Tellement, c'est. Voilà. Il a raté quoi déjà? Il a refusé quand? il a refusé la CDM en tant que réserviste en 2018. À l'Euro ou à la Coupe du Monde? À la Coupe du Monde, Coupe du Monde 2018. Et du coup, il y avait la place s'il y avait eu un blessé ou pas? Mais Non, il y avait pas eu. il y aurait été, je pense, s'il avait pas joué au con. Mais même avant ça, je crois qu'il y avait eu des polémiques aussi. Un match en Europe de l'Est où il voulait pas. Je sais plus c'était quoi l'histoire. Et à partir de là, il y a eu une petite fracture avec Dédé. C'est un justement. joueur, c'est un joueur qui, comme Job, il aime bien dire, c'est un joueur qui est quand même bien traité parce qu'il est blanc, faut le dire. Il bénéficie de la non mais c'est vrai, il bénéficie de la couleur de peau. Et c'est dommage. De manière, il a le privilège de s'appeler Adrien Rabiot. Il a le privilège, c'est vrai qu'il a le privilège. Les gars, il s'appellerait Nabil Fekir. Hein, Nabil Fekir. Je peux vous dire, oh lolo, ce qu'il aurait pris. La famille là expulsée là, il n'y a plus d'allocation, plus de CAF. C'est vrai. Et même, Très raciste. Hein. Et même Très raciste. de rejoindre l'OM, vraiment que c'est le fait de s'appeler Adrien Rabiot qui lui donne cette possibilité, ce cran de le faire. Parce que en vrai, je vous mens pas, un titi parisien, c'est un mec comme, je sais pas, j'ai envie de faire attention au nom que je vais dire, je sais pas, comme Kingsley Coman ou Christopher Nkunku. Je sais pas ou comment il s'appelle. Ilyes Sousni. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si ça passe comme ça. Hein. Ça passe pas comme ça. Lettre à la poste. C'est la vérité. Et même, bon, on va pas revenir sur l'OM, mais par rapport à l'équipe de France, pour moi, je trouve que c'est vraiment un truc de ouf ce qu'il a fait en équipe de France. Et que c'est du jamais vu. Hein. Son retour en équipe de France, on n'en a pas parlé, mais c'est incroyable son retour, sa polémique. Hein. Des chances, Adrien Rabiot, c'est incroyable. J'ai jamais vu. Il s'est excusé. Il s'est même pas excusé. Non. La couleur a joué. Je vous dis, la couleur. Bon. La couleur de peau joue. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Rabiot n'a pas encore joué à l'OM. Hein, Ouais. Arabia. Je peux vous dire. Gardez vos suggestions. On va voir l'intégration de Rabiot. De toute façon, elle va se faire en douceur. Hein. Il va commencer sur le banc ce dimanche. Mais je pense qu'il sera opérationnel pour OM-PSG. Donc on verra comment ça va se passer. Ouais. Des 2 petites minutes, je vais parler juste d'un Mehdi B. Mehdi B, c'est Mehdi Benatia. Mehdi Benatia, plus grand directeur sportif d'Europe. Oh là là. Il en a. Il a du culot. J'abuse, je suis chez le marrant. Mais en vrai, il en a. Parce que comment il a parlé là. C'est un voyou. Non, écoute, mais justement, Bonham, moi je suis pas d'accord parce que. Je rigole. Parce que justement, je pense qu'il est maghrébin et c'est pour ça qu'on se permet de dire que c'est un voyou. Parce que je vais jurer, quand Jean-Michel Aulas, il parle super mal des arbitres et Olivier Létang, il parle super mal des arbitres, ils n'ont pas de commission. Et c'est là que c'est grave. C'est là qu'on voit qu'on est dans un pays de fous. C'est-à-dire que vous avez. En plus, Mehdi Benatia, il parle super bien. Sa qualité, c'est qu'il s'exprime super bien. Il est très éloquent. Très éloquent avec des bons mots. Mais je pense que le fait que ça soit un maghrébin, on ait cette facilité de dire que c'est un voyou. Pourquoi on dit que c'est un voyou et que les autres, c'est pas des voyous? Ça, par contre, je vais jamais accepter. Et c'est pour ça que
Ce qu'il a fait, vraiment. Comme il a dit mon pote, hein. Comme il a dit mon pote. Il y en a, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est la vérité. Et de L'histoire. toute façon, C'est la C'est- même c'est- histoire. c'est triste, mais c'est la réalité, en fait. Il y a plein de faits qui. En fait, c'est incroyable. C'est incroyable de le voir carrément. Carrément, les gens, c'est décomplexé. Voyou directement. Mais déjà, à quel point c'est stupide ce qu'il est en train de prendre dans la gueule, c'est qu'il va risquer 4 matchs de suspension, mais suspension de quoi? Il est pas sur le banc. Non, mais Dans tous les cas, ça va rien Mais ça va rien changer. En fait, c'est juste pour salir son nom. C'est tout. Ouais, ils sortent des articles, ouais, ils veulent recruter. Ah oui, comment- Benjamin Mendy. Mendy. Ouais, franchement. Ils sont en train de salir son nom. Allez. Ils sont en train de salir son nom. non, les médias font un boulot, bon, ça on le sait, mais de toute façon, on est l'OM. C'est l'OM, hein. Tu suspends Benatia, t'as Ravanelli derrière, t'as Basile Boli, où il y a des gens. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a une institution qui est en train de se créer et on verra ce que ça va donner. Je pense qu'il y en a un qui doit aller au Parc des Princes. Exactement. Donc, bon, Les gars, là. on va voir Vas-y, vas-y, comment se passe la vidéo, la suite pour Rabiot. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. On va Un revenir tout plaisir doucement. hein, de relancer. C'est un plaisir, D'autres les gars. sujets seront à venir, vous inquiétez pas, on va être plus régulier. Très très bonne vidéo, très vivante, j'ai bien aimé. Là, j'ai même pas revu, j'ai déjà kiffé déjà. Ouais. Bon, Je en te tout classe cas, à la prochaine vidéo, sache-le. T'es dans mon collimateur. sur ce, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci, abonnez-vous surtout, partagez nos vidéos. Et puis, on vous dit à la prochaine. Passez une bonne soirée. Salut l'équipe.